quand la synchronicité réunit les âmes sœurs et les âmes jumelles. Alors, y a-t-il une différence entre une âme sœur et une âme jumelle? Pour commencer cet article, voici quelques exemples d'âmes jumelles parmi les plus célèbres par ordre historique. Petit 1, Antoine et Cléopâtre, la reine d'Égypte et le général romain. Petit 2, Henriette d'Antragues et Henri IV, les sentiments contre l'amour de la raison d'État, 1600. Petit 3, l'empereur moghol, Shah Jahan et son épouse bien-aimée, Begum Bilkis Makani, pour qui il fit construire le fameux Taj Mahal en Inde, en sa mémoire. Elle mourut en donnant naissance à leur 14e enfant, 1612. Petit 4, Victor Hugo et Juliette Drouet. Elle est restée sa maîtresse pendant près de 50 ans, à l'aimer en restant dans l'ombre, alors qu'il n'a jamais quitté sa femme. Il l'installera auprès de lui après le décès de son épouse, 1833. Petit 5, la reine Victoria et le prince Albert. La reine amoureuse, 1838. Petit 6, Auguste Rodin et Camille Claudel, les artistes passionnés, 1883-1898. Petit 7, Mata Hari et Vadim Maslov. L'amour fera tomber la danseuse espionne, 1914 à 1917. Petit 8, Juliette Gréco et Miles Davis. Une des grandes histoires d'amour, faite de joie et de tourments. En petit 9, Aristote Onassis et Maria Callas. Amour sublimé, torturé, caché. Petit 10, Bonnie et Clyde. Le couple de gangsters célèbres des États-Unis, 1930. Petit 11, Marcel Cerdan et Edith Piaf, le grand amour de sa vie, 1946 à 1949. Alors, y a-t-il une différence? Oui, il y a une différence, et ce n'est pas vraiment la même chose. Cela ne se définit pas exactement pareil. Pour comprendre cela, il vous faut vouloir comparer la différence qu'il peut exister entre des frères ou des sœurs et des frères ou des sœurs jumeaux jumelles. Vouloir y voir une ressemblance. D'abord, posons la question de savoir d'où viennent les âmes. Qui les a créées? La réponse, n'en déplaise à certaines personnes, est ce que nous appelons la source. Je vous invite à chercher. Donc nos âmes sœurs naissent d'une étincelle de vie divine quasiment ou pratiquement identique. Ces âmes sœurs sont très très proches. La raison est qu'elles sont issues de la même famille d'âmes. Elles ont les mêmes goûts, les mêmes affinités, la même évolution, courent après le même but. Ensemble, elles se complètent parfaitement. Mais il arrive que des âmes sœurs se repoussent, comme elles peuvent s'attirer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne sont jamais indifférentes l'une à l'autre. Les âmes jumelles, quant à elles, sont issues de la même étincelle de vie, qui s'est scindée en deux, voire plus rarement en 3 ou 4. Un peu comme pour la création des jumeaux, un seul spermatozoïde féconde un seul ovule. Donc notre âme jumelle vient de la même étincelle divine et cela a formé deux âmes, ou plus rarissimes, ou plus rares. Les âmes jumelles sont fusionnelles, deux moitiés incomplètes l'une sans l'autre qui laissent un vide. Une âme sœur n'est pas forcément du sexe opposé à l'autre âme sœur. Deux âmes sœurs peuvent être mère et fille, ou bien deux personnes, hommes et ou femmes, qui se lient d'amitié, ou bien encore pour former un couple hétérosexuel ou homosexuel. Les âmes sœurs vivent souvent une relation très forte, que ce soit en positif ou en négatif, qui leur laisse une empreinte. Les âmes sœurs sont attirées l'une vers l'autre et en général, elles se reconnaissent. Vivre une relation avec une âme sœur, qu'elle soit familiale, amicale ou amoureuse, peut être très bénéfique ou tout au contraire destructeur. Mais dans tous les cas, toujours enrichissant, d'un point de vue de l'âme. Les âmes sœurs peuvent se retrouver et se suivre
depuis plusieurs vies, parce qu'elles ont décidé de s'entraider ou d'évoluer ensemble. S'entraider ne veut pas obligatoirement dire qu'elles auront des relations harmonieuses une fois sur Terre, car l'entraide peut prendre des chemins inattendus, bénéfiques pour l'avancement de l'âme, mais difficiles pour la personnalité terrestre. Quant aux âmes jumelles, elles forment généralement des couples hétérosexuels ou homosexuels et vivent une histoire d'amour intense, voire fusionnelle. Cela peut également se manifester sous forme d'une amitié très forte, saine et indestructible. En principe, les âmes jumelles se reconnaissent et elles sont attirées, poussées l'une vers l'autre. Il y a toujours un lien tangible très fort. Elles peuvent avoir l'impression de s'être toujours connues, alors qu'elles se sont rencontrées que depuis peu, sur le plan terrestre, bien évidemment. Elles n'ont pas besoin de se parler ou finissent les phrases l'une de l'autre. Les âmes jumelles ont une connexion très forte. Alors, à ce moment précis de la lecture, se pose la question: avons-nous chacun d'entre nous une âme sœur ou alors une âme jumelle? Puis, une autre question vient de s'ajouter. Est-il possible d'avoir plusieurs âmes sœurs ou jumelles? Alors, pour y répondre, je vous dirai ceci. Nous avons tous une âme sœur. Il peut arriver d'en avoir plusieurs. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde n'a pas d'âme jumelle. Nos âmes, qu'elles soient jumelles ou sœurs, ne sont pas forcément incarnées à la même époque, en même temps que nous. Il se peut également que nous nous croisons durant plusieurs vies. Nous pouvons aussi ressentir une impression d'être seul au monde et d'avoir toujours cette impression de vouloir chercher une partie de soi-même, de rechercher désespérément sa moitié. L'une des âmes est incarnée et l'autre, âme sœur ou âme jumelle, est restée dans l'astral et guide celle qui s'est incarnée sur Terre. On comprend bien que ces deux âmes ne sont pas sur le même plan de conscience, ce qui explique ce vide, ce manque, cette solitude, cette impression d'être amputé d'un membre, ce besoin de rechercher ce complément qui fait défaut à son bien-être. Pour y remédier, il faut être avancé sur le chemin de l'évolution, de l'éveil, et être sur un chemin spirituel. À ce moment-là s'installe un lien fort avec l'au-delà, un lien extraordinaire, intense, réel, avec son âme sœur ou son âme jumelle. Vous verrez rapidement se mettre en place ce que nous nommerons une communication palpable, où vous ressentirez une sensation agréable d'être aimé, compris, protégé, guidé. À ce moment-là, vous saurez que votre âme sœur ou votre âme jumelle entre en union avec vous. Vous serez en communication directe, même si vous n'êtes pas sur le même plan. Je vais essayer dans ce document, qui fait l'objet d'une de mes conférences, de décrire ce que Jung a nommé synchronicité et d'y rattacher quelques enseignements que j'ai reçus des esprits. Il me semble intéressant d'ouvrir ces ponts qui lient tous les domaines possibles et de ne point couper la science et la foi, car comme le montre la vie de Jung lui-même, il est souvent un temps pour la quête du savoir humain et un temps pour la quête spirituelle et un autre pour écouter ce que l'univers tout entier nous transmet pendant notre court passage en ce monde au moment de la quitter. Alors, définition de la synchronicité. Un ordre acausal, signifiant et créateur et correspondance du psychique et du physique. L'homme, depuis toujours, a remarqué que les événements de son existence ne sont pas du pur hasard. Pourtant, ce n'est qu'au siècle dernier que Carl Gustav Jung, l'un des pères de la psychologie, trouva le nom de synchronicité, en voulant donner une forme nominative à une coïncidence d'une forme spéciale.
il essaya d'expliquer ce que personne ne cherchait vraiment à comprendre jusqu'alors, puisque le hasard était le mot que la science avait trouvé pour expliquer ce qu'elle ne voulait pas essayer de saisir ou qu'elle ne savait reproduire avec les outils dont elle disposait jusqu'alors. Outils qu'elle ne possède toujours pas aujourd'hui encore. Selon Jung, la synchronicité est le principe connectant notre psyché à un événement extérieur avec lequel nous nous sentons en communion avec les autres et avec l'univers. Nous retrouvons les âmes sœurs et les âmes jumelles. C'est donc une expression descriptive pour lier des deux événements qui le sont, non par une cause et un effet, mais par leur signification mutuelle. Jung expliquait que c'est dans l'inconscient collectif que se trouvent les racines des événements synchronistiques. Nous reviendrons plus tard sur la notion d'inconscient collectif, au travers des enseignements des esprits, et je vous en proposerai un qui rentre plus profondément dans le détail. La synchronicité pourrait donc correspondre à, petit 1, la coïncidence dans le temps de deux ou plusieurs événements sans relation causale et ayant le même contenu significatif. Petit 2, des actes créatifs. Petit 3, des phénomènes parallèles sans relation causale. Jung nous dit dans l'un de ses ouvrages: il est sans doute opportun d'attirer l'attention sur un contresens éventuel que le terme de synchronicité pourrait susciter. Je l'ai choisi parce que la simultanéité des deux événements reliés par le sens et non par la causalité m'apparaît comme un critère essentiel. J'emploie donc ici le concept général de synchronicité dans le sens particulier de coïncidence temporelle de deux ou plusieurs événements sans lien causal et chercher d'un sens identique ou analogue. Ceci par opposition au synchronisme, qui ne désigne que la simple simultanéité des événements. Hippocrate disait en son temps qu'il existait des affinités cachées dans l'univers, qui permettent les coïncidences grâce à une attirance mutuelle. Je ne sais si nous maîtrisons un jour les capacités de nos esprits puissants et si nous parviendrons à les relier consciemment au tout pour en maîtriser les synchronisations. Mais il est certain que l'idée de coïncidence a depuis toujours intrigué l'homme. Pythagore, lui, prétendait pouvoir expliquer le sens des rides de l'eau provoquées par le vent. Ainsi, nous expliquait-on que le soi-disant hasard peut composer une lecture de la vie parfaitement organisée. Tout serait lié, et où rien n'est en fait inutile ou dépourvu de sens pour qui sait lire le grand livre de la vie, qui pour moi est le tarot de Marseille. Il était donc ici question d'apprendre un alphabet universel et de saisir par les signes de la nature ce qu'elle veut nous dire et ainsi renforcer nos liens avec elle, ce que nous ne faisons pas en la détruisant avec nos actes égoïstes. Mémoire spirite nous met en garde sur cet aspect dangereux de la rupture que nous opérons dans notre relation éternelle avec le monde végétal et animal. Bientôt, faute de communication et par nos actes agressifs, l'absence de dialogue entraînera avec certitude de dangereuses perturbations qui seront dues à notre ignorance des savoirs du passé. Pic de la Mirandole écrivait qu'il existe une unité dans les choses par laquelle chacune est en accord avec toutes les autres. Et Un, dans Mémoire spirite, nous transmet le tout est un étant tout, de l'esprit dont une partie de la phrase au moins nous porte à penser que l'unité est ce qu'il est
dans une perpétuelle nécessité constructive de tout être en permanence en communion et en résonance avec le tout, et qui nous transmet lecture et enseignement. Mais il est difficile d'expliquer la synchronicité de manière acceptable, car l'homme fonctionne d'une manière qui rend difficile sa compréhension, tant cette synchronicité se trouve immergée hors du cadre purement scientifique. Tant en dehors du rationnel, il est difficile à l'homme d'accepter une approche plus analogique. Pourtant, la synchronicité permet une autre approche des phénomènes paranormaux, comme de la mort, de la vie et de la relation de l'homme avec l'univers. La synchronicité est pourtant source d'équilibre, alors que nous la voyons bien autrement, faute d'en saisir l'essence. Je vais donc essayer de donner plus d'explications. Les Tibétains, et j'adore leur philosophie de vie, qui se soucient plus de synchronicité que de politique pour élire leur pape, qu'ils appellent Dalai Lama, envoient un groupe important de moines à travers le pays lors de la mort de leur chef pour y chercher un enfant né exactement au moment où le vieux sage meurt. Pour eux, réincarnation et synchronicité sont liées. On ne peut vivre éternellement le tout qu'en termes mécaniques. Pourtant, jusqu'au XIXe siècle, il en fut ainsi et personne ne put parler de coïncidence, ou de termes proches de ce que sera la synchronicité, sans que les mécanistes de l'époque n'en nient les fondements. Certains disaient même, tout en étant de brillants scientifiques, que même si c'était vrai, je n'y croirais pas. Ce qui est vraiment l'attitude anti-scientifique par excellence. Le premier scientifique à oser avant Jung fut le scientifique Krammerer, qui traita des coïncidences pour lesquelles on suppose que la fin de vie tragique pourrait être un complot des darwiniens pour discréditer son travail. Selon Krammerer, il existe une force universelle qui agit pour mettre ensemble les gens, les choses et les événements. Une force agissant à la manière de la gravitation, non seulement entre les masses, mais entre le temps et l'espace également. La conclusion de son travail nous offre un monde mosaïque qui, malgré de constants mouvements et de réarrangements, vise à réunir les choses semblables. L'esprit dit lui aussi à Hund qu'il faut réunir ce qui est éparse et que le hasard n'existe pas. Un savant fut particulièrement intéressé par les conclusions, Arthur Koestler. Il nomma ange encyclopédique, notamment l'exemple de l'écrivain Wilson qui, cherchant un article sur un sujet précis dans une bibliothèque, une immense bibliothèque, vit un volume tomber au sol et s'ouvrir exactement à la page recherchée. On dit également que Kipling, Conan Doyle et beaucoup d'autres vécurent des phénomènes identiques. Dans son livre « Les racines du hasard », il nous parle d'un ordre supérieur s'efforçant de créer l'ordre à partir du désordre et l'appelle la nature avec un N majuscule. Brian Inglis illustre la synchronicité par cet exemple en provenance de von Scholl de 1924, peu avant la déclaration de la Première Guerre mondiale. Une mère de famille prit une photo de son premier fils en forêt noire, qu'elle donna à développer à Strasbourg. Mais elle fut incapable de la récupérer à cause de la déclaration des hostilités et déplora cette perte. 2 ans plus tard, elle acheta une pellicule à Francfort pour photographier sa fille et quand elle fut développée, elle découvrit une double exposition sur le portrait de son fils dessus. Schultz
parle de cette force attractive qui accroche les événements improbables à des forces d'association d'idées dans l'esprit. Il ose même avancer que le monde extérieur, comme le monde mental d'un être supérieur dont les idées sont associées, constitue notre réalité matérielle. Quelques exemples de coïncidence et de synchronicité. Petit 1. Rencontre fortuite. Petit 2. Deux faits indépendants survenant par hasard au même instant et présentant une ressemblance ou un rapport entre eux, mais sans relation de cause à effet. Vous pouvez par exemple penser à votre sœur et comme par hasard au même instant le téléphone sonne, et c'est elle. L'exemple le plus célèbre de synchronicité est certainement celui que relate Jung et que je vous livre ici. Un jour, une patiente de Jung lui raconte un rêve où elle recevait en cadeau un scarabée d'or. Au même moment, Jung entendit un bruit à la fenêtre provoqué par un gros insecte qui venait de s'y cogner. Il captura l'animal et constata qu'il s'agissait d'un scarabéidé de la famille des lamellicornes, le plus proche du scarabée qu'il soit possible de trouver sous nos latitudes. Le scarabée est le symbole de la Renaissance et fut interprété par Jung comme l'expression d'une condition archétypale de la psyché de la patiente réclamant un changement. La synchronicité est donc liée à la condition d'une faible probabilité de survenue qu'il faut savoir lire et interpréter. Il n'est donc pas question de voir des signes partout, mais plutôt de savoir lire les signes qui en sont, tout en ignorant toutes les interprétations que nous pourrions faire de notre propre chef, de faits banals qui ne sont pas de véritables signes. Il y a plusieurs variantes de synchronicité. Petit 1, synchronicité simultanée. Petit 2, synchronicité de clairvoyance ou de prémonition. Petit 3, télépathie. Petit 4, synchronicité de présage symbolique. Petit 5, synchronicité multiple comportant plusieurs paramètres. Petit 6, synchronicité généalogique et familiale. Petit 7, rétrosynchronicité sous forme de cycle et de rythme historique. La synchronicité pourrait être donc créée par un modèle d'inconscient collectif et se retrouver présente partout sous la même forme dans le monde. Ainsi trouve-t-on des religions très semblables à travers l'histoire qui n'ont parfois aucun point de rencontre. Ceci pourrait être le fruit d'une construction collective d'une image simple destinée au plus grand nombre, quand certains initiés produiraient eux aussi une image différente et pourtant semblable en fonction de leur synchronicité cyclique ou historique, qui les ferait se retrouver pour œuvrer à leur chantier, à travers les siècles et les siècles. Pour que du désordre se crée un jour l'ordre universel, il serait alors possible de comprendre pourquoi certaines personnes parfois se rencontrent et travaillent en commun à une œuvre qui semble les dépasser, se demandant souvent pourquoi ils se retrouvent sur ce chantier et qu'est-ce qui les y a conduits. Jung nous parle d'un inconscient collectif, un champ psychique et infini. Le présent et l'avenir existeraient simultanément. Il serait mémoire de toute l'humanité et âme de l'univers supraconsciente cosmique à laquelle tout serait relié. L'inconscient collectif est pour lui en dehors de la causalité et de la dualité. Tout est synchronicité. Une synchronicité apparaît lorsque notre psychisme se focalise sur une image archétypale dans l'univers extérieur, lequel, comme un miroir, nous renvoie à une sorte de reflet de nos soucis sous la forme d'un événement marqué de symboles, afin que nous puissions les utiliser. Nous nous trouvons face à un hasard signifiant et créateur.
Parmi toutes les situations aidant à la naissance d'une synchronicité, on peut citer les états médiumniques, les états modifiés de la conscience, les rêves, les psychoses, les névroses, la recherche spirituelle et bien d'autres encore. La synchronicité se manifesterait ainsi, selon Jung, dans tous les phénomènes psy. Elle surviendrait aussi comme présage de l'avenir et devrait être lue avec toute l'attention d'une véritable information nécessitant un état de veille permanent. Tout cela nous mène directement vers une nouvelle interprétation de l'homme dans l'univers et du sens de la vie. Le hasard n'est pas ce que l'on pense et comme le souligne Hubert Reeves, alors qu'on le considérait comme un facteur de désordre, il devient l'agent même de l'organisation du monde et pour nous qui sommes en l'esprit des mondes. À l'idée répandue d'un espace-temps, la synchronicité de Jung, comme les écrits de Hund, subsiste une organisation verticale complexe. Plus encore dans le cas de Hund, où les deux se joignent et ouvrent la porte à la matière éternelle dans lequel aucun point de repère simple ne peut être retenu. Puisque c'est en étant en tout point que l'on peut considérer les choses dans leur véritable dimension et revenir vers le centre. C'est ainsi que la croix de l'Alliance spirite trouve une partie de sa symbolique. S'il fallait la voir, il serait alors nécessaire de la poser en plusieurs dimensions et d'en contempler tous les angles, de tous côtés, ce qui nous oblige à se retrouver donc en plusieurs endroits en même temps et donc d'abolir le temps. Donc pour Jung, la synchronicité, ce hasard chargé de sens, nous propose aussi de comprendre que l'ego n'est que notre personnalité apparente, illusoire et éphémère. Il n'existerait en fait qu'un seul être, chacun d'entre nous étant virtuellement la totalité d'un tout, ce qui nous mettrait en position d'être participants d'un ordre sous-jacent, reliant les êtres et les choses avec la totalité de l'univers et nous ouvrirait par là même une nouvelle compréhension de notre destinée et de notre présence en ce monde. Je vais maintenant parcourir vaguement les écrits de Hund, afin d'y trouver quelques bribes en phase avec la synchronicité et la conscience que l'ignorance peut nommer hasard. Je ne sais si ce que je choisirai sera du domaine du personnel ou du signifiant collectif, mais je vais tenter de m'imprégner de cet ordre universel qui nous relie tous et nous informe aussi de ce qu'ils attendent de notre fraternité. Dans ce domaine, néanmoins, la taille générale du texte et le manque de temps font que ma sélection sera épuisée, non en une relecture complète de l'œuvre, mais dans un jeu qui consistera à poser mon regard sur une page que je tirerai au hasard, afin de chercher dans mon choix ce qui illustre l'objet de cet article. Voici donc quelques extraits des livres de Hund. Assis-toi et regarde. Ce que tu vois n'est pas ce que tu ne vois pas peut apparaître. Là est la solution. Alors tu auras passé le chemin et la montagne t'apparaîtra. Il peut être la question de savoir lire les signes de la nature. Dans plusieurs mondes vit celui qui nous rejoint. Il voit enfin toute la diversité de ce que la vie nous offre par là. De là la vision restreinte acquise à l'origine de la forme présente. Multiplicité des plans et des visions trop scientistes ou religieuses de ce qui est. Tout ce qui est en vie pense, ce qui n'est pas qu'une pensée. Celui qui est sait et doit le respecter. Unité et conscience collective. Écrire et témoigne, montre-leur la montagne.
hors de la vie, hors du temps. Tous sont ses enfants, qu'ils voient et témoignent qu'en plus de l'intelligence, l'esprit se déplace, transcende la matière et le temps, sans que rien ne se déplace pour les non-croyants. Multiplicité des plans. Un regard par-delà les vies, une main par-delà le temps. Nous savons éternels ceux qui reconnaissent leur monde et trouvent l'alliance. L'homme balayera le temps, l'espace, la dimension, et même sa forme un jour lui paraîtra outil. Mais il restera à l'esprit en tout Dieu, vivante, créature intemporelle, éternelle, main de Dieu. Là sont abordés beaucoup des liens de communication et des signifiants. Les signes de la présence divine sont multiples, puissants et visibles. Quand deux esprits se rencontrent, ils savent au premier regard s'ils sont l'un à l'autre. Toute la vie mystique d'un membre de notre communauté s'orientera vers la vision de voir. Alors il pourra pénétrer les régions interdites de celui qui l'accueille en frère. Tous deux sauront que la communication est réalisée. Synchronicité de temps et affective qui permet de reconnaître quelqu'un que nous aimons déjà sans le savoir. Le dormeur de rêve devient dormeur de vie. La vie des mondes et ces mondes de la vie. Énigmatique, phrase parlant d'une liaison certaine entre le domaine des rêves et celui de l'état de veille. Jung interprétait systématiquement ces rêves et en faisait de puissants outils d'analyse. Le principe est de se dire que les formes qui occupent notre espace ne sont pas des formes utilisées à la compréhension de l'univers et de l'ensemble de la création. Oui, on vous dit que pour trouver la sagesse, comprendre votre environnement est utile parfois. Mais celui-ci ne correspond à rien de ce qui se fait dans la création, vu dans sa globalité et non dans un système ou une planète particulière. Les mondes sont tous reliés les uns aux autres, par des portes qui ne sont pas visibles, mais qui sont des énergies fortes que nous avons en nous et qui sont des portes invisibles généralement pour l'homme et qui n'est pas en quête. Ces portes de communication peuvent être visibles pour celui qui est en la force. Il y a des dimensions que vous ne connaissez pas encore, mais que vous découvrirez un jour. Vous ne savez pas tout, croyez-le bien, et surtout ne doutez pas de cette phrase. Elle signifierait un acte d'orgueil et de vanité qui vous perdrait en des endroits que nous ne vous souhaitons pas de connaître un jour. Oui, vous ne percevez que peu de choses encore, et en humain, vous les croyez immuables. Il n'en est rien. Tout est encore à découvrir pour ceux qui vont quitter bientôt le sol, devenu stérile. Ils doivent envisager des techniques et des possibilités qui leur paraissent jusqu'alors relevées du fantasme. Pourtant, il y a bien plus encore que tout cela à découvrir tant les domaines de la création sont immenses. Et seule la foi vous fera travailler sans décourager. Vous recevrez des signes vous permettant de vous aider à poursuivre sans perdre espoir. Sachez les lire. Le peuple éternel se réveille et qui pourrait empêcher ce réveil? Personne. Nous en faisons notre prophétie. Ici sont traitées les dimensions multiples communicantes entre elles et l'unité propre à recevoir des signes qui offrent une autre lecture de la vie. Le réveil du peuple et sa quête de communication entre le visible et l'invisible. Son devoir d'apprendre par la recherche à devenir son destin. Car ce qui est viendra, l'éternel, car ce qui fut tout restera unifié. Pas de vie ailleurs. Quelle vanité, quelle prétention. La création est si vaste, si puissante, que vous ne connaissez encore que ce que l'enfant voit en ses jouets, qu'il pense est vrai. Oui, vous commencez tout juste une évolution qui vous affranchira de la matière, fera de vous le pur esprit de l'esprit vivant. Dieu est un, et l'homme est en Dieu. Tout acte de création de l'esprit en l'esprit et création véritable est né dans une dimension.
les dimensions sont multiples et l'homme est d'abord support de création. La vie existe ailleurs et il est inutile de se préparer à la guerre, car vous n'en aurez ni les moyens ni le temps. Les hommes ne sont pas les seuls êtres créateurs de monde. Le temps linéaire n'est pas le temps véritable. La foi et la conscience doivent s'allier pour préparer le départ de l'esprit vers un autre destin. L'esprit est vivant. Il y a communication et possibilité d'échange entre les mondes éloignés. Il est possible par l'esprit de voyager véritablement jusqu'à trouver une connaissance libérant de cette enveloppe et permettant les morts et renaissances nécessaires en l'esprit. L'illusion n'est pas dans le rêve et le réel n'est pas une illusion. L'illusion doit s'entendre au niveau du conditionnement, ne permettant pas l'évolution de l'âme en l'enveloppe et qu'il est urgent de balayer des vérités incertaines. Tout acte est enregistré dans le grand livre de la création. Tout espoir s'y inscrit aussi. Prendre conscience de l'impossible est en dessous du possible, et ce en toutes choses. Tout est un et en tout. Demandez-vous pourquoi vous êtes là et vous comprendrez que vous ne devez être ailleurs. Voilà justement quelques minutes pour faire de ma tentative d'explication une petite mise en pratique, si ce n'est de la synchronicité, tout au moins du hasard. Dans l'ensemble des écrits spirites de Hoon, qui représentent plusieurs centaines de pages, et épuisant quelques phrases en mettant le doigt sur l'une d'entre elles au fil des pages ouvertes sans les regarder, j'ai quand même été surpris de tirer 2 phrases que je connais, certes bien, mais qui se trouvaient en des numéros de pages que je ne connaissais pas et étaient noyés parmi des centaines d'autres. Tout est un et en tout. Et demandez-vous pourquoi vous êtes là et vous comprendrez que vous ne devriez être ailleurs. Je suis assez surpris de les avoir tirés au hasard. Bien sûr que non, car pas de hasard. Bien, concernant ce qui est du domaine de la conscience collective, je sais, pour avoir lu les écrits des esprits, qu'il est souvent question de l'unité et que cette question unique en un tout ainsi que de l'égrégore possible en la communication pour le bien des autres et du monde. Je vais vous lire pour finir ce petit texte, qui n'est pas dans un livre mais qui a été reçu d'un ami et qui parle de cette synchronicité. Un jour que je cherchais un sens à ma vie, je fis la rencontre d'un homme qui me demanda si je voulais bien faire pour lui un certain travail. Je le fis, puis je repartis vers mon existence, sans de nouveau savoir où j'allais. Quelques semaines plus tard, cet homme revint au moment où j'étais dans ces heures si perdues où l'on se demande ce que l'on fait encore dans ce monde, pour me demander de nouveau quelque chose que j'exécutais encore. Puis, comme précédemment, je continuais mon pèlerinage vers mon destin incertain. De nouveau, dans un instant pénible de questionnement, il revint me demander encore quelque travail, et l'histoire se continua ainsi dans un éphémère qui commençait à ressembler à du définitif pendant plusieurs années, sans que chaque demande ne ressemble à la première, et que je ne puisse pourtant être certain de quoi que ce soit sur moi-même, ni sur mon avenir ou mon véritable destin. Un jour que je demandais à cet homme de ne plus me contacter afin que je me décide enfin à prendre notre route en déménageant pour une ville lointaine, il me répondit en me sortant un billet de train qu'il venait justement pour m'annoncer qu'il allait déménager son entreprise dans cette même ville. Je ne pus en croire mes yeux, puisque le matin même, j'avais moi-même acheté mon billet dans la même gare, pour le même train, à la même heure et le même jour, qui se trouvait être le mercredi de la 3e semaine du mois suivant. Je ne pus que me résoudre à me dire que nos destins étaient liés
et que je ne devais point m'éloigner de lui. Plus tard, je devins son assistant, puis son héritier, car il ne put avoir d'enfant pour une de ces tristes circonstances de la vie. Je ne pus jamais croire que le hasard ne fût pas quelque chose d'organisé. En conclusion, et pour mettre un terme à mes propos, car je pourrais continuer encore bien longtemps, je vous propose maintenant un texte de l'esprit sur le sujet. Question. La synchronicité, quelle est votre opinion sur le sujet? Réponse. Comment ne pas vous dire que nous approuvons pleinement ce concept? Toute votre vie obéit à un ordre sous-jacent qui prépare votre destin et vous propose les pistes de votre présent, dans lequel, quoi que vous fassiez et bien que le libre arbitre reste présent, vous répondez sans cesse ou non à l'appel de l'unité et à la réalisation de votre moi en un tout unique, proposant que l'état de certains appels doubles soit en vous. Il est possible de lire les signes, et il est possible de comprendre que le destin de l'homme ne s'inscrit pas uniquement dans des choses banales, mais bien qu'il lui est proposé en permanence de répondre à une demande dont la source ne se trouve point en ce lieu, mais en une unité cosmique éternelle. Le double unifié en vous donnera l'unité qui sait lire le grand livre de la vie et interpréter les demandes de la féminité et de la masculinité dépassée qui engendre l'homme universel, qui n'a plus de pays, plus de planète, plus de croyances, mais un Dieu dont il sait lire le vœu et le joindre en lui en une conscience totale et créatrice. Nous avons déjà traité de ce sujet sous un autre nom dans nos dictées. À vous de chercher et de lire. L'homme ne trouve rien s'il attend que nous lui donnions tout. Comme à l'école, pour savoir compter, il faut apprendre les chiffres, puis les nombres, et enfin les opérations. Tout est initiation, en tout lieu et vie. Alors j'espère avoir répondu quelque peu à la question de la synchronicité et des âmes sœurs et des âmes jumelles. Mais je vous renvoie à un ouvrage qui vous en dira beaucoup plus et me paraît écrit par des auteurs d'un grand sérieux. Texte tiré de l'ouvrage Granger, Michel et Moiset-Jean, La synchronicité. Révélation de la présence d'une finalité dans notre vie et dans l'évolution de l'univers. Édition Arche, Milano, 1999. Merci et à bientôt.